Hello la compagnie, petite vidéo très courte ce soir, en l'honneur de Rosh Chodesh Elul, un mois particulier sur lequel on a besoin d'une certaine préparation. Ça fait quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, et là il y a une nécessité, il y a un besoin important. J'aimerais traiter avec vous un sujet qui n'est pas des moindres, mais dont on parle que très peu. C'est notre relation au divin. Il n'y a aucune préparation dans cette vidéo. J'étais en train de faire Ma'ariv, donc la prière du soir de Rosh Chodesh Elul, et quelque chose m'a percuté. C'est venu malgré moi et je me suis dit qu'il fallait marquer le coup, il fallait dire quelque chose. Elul, qu'on connaît par les lettres, qui représente aussi la sacrée phrase « Ani le dodi vedodili » je suis à ma bien-aimée et ma bien-aimée à moi. Et on explique que cette phrase représente la relation entre le peuple d'Israël, Am Israël et Bnei Israël, et le créateur du monde, l'architecte, le grand architecte, le Saint béni soit-il. La question que je traite ce soir avec vous, sans aucune préparation, est finalement comment se préparer à cette relation. Nous avons tout un chacun nos difficultés, nous avons tout un chacun nos épreuves qui font qu'à certains moments de la vie, on a le droit de se poser cette question: où est Dieu? Quelle est ma relation à lui? Et si je ressens un appel de l'intérieur, du profond, comment je me rapproche à lui? Pendant le mois d'Elul, il est dit que le créateur du monde est comme un roi qui se balade dans les champs à la rencontre de son peuple. Et donc c'est un moment où on peut se rapprocher du divin de manière bien plus importante que d'autres. Évidemment, celui qui ne croit pas en ces mots n'a pas grand-chose à faire à écouter cette vidéo, et j'ai envie de dire quelque part pauvre de lui. Pauvre de lui, non pas que je puisse le juger, bien au contraire, mais tout simplement parce qu'il doit avoir une définition du divin et du créateur du monde tellement erronée que lui-même se retrouve perdu. Mais lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous observons une énorme injustice de par ceux qui bénéficient davantage par rapport à d'autres, de ceux qui vont avoir une génération, j'ai perdu le terme, une grandeur d'âme, ils sont généreux, j'ai perdu, je ne sais plus comment on dit, une générosité d'âme, voilà, plus que d'autres. Et pour autant, souvent, il nous arrive de croiser des personnes qui ont une belle âme et qui on n'a pas l'impression qu'ils sont bénis dans ce monde, alors que le truand, l'arnaqueur, le vicieux semble mieux s'en sortir de prime abord. Et alors cette injustice peut, à certains moments de notre existence, nous violenter, nous percuter comme un accident de voiture, chas v'shalom, et on a le droit d'avoir ces questions. On finit ici 2 parachiotes qui viennent de se terminer, à savoir Réé pour cette semaine, et juste avant Réé, c'était Ekev pour la semaine précédente. Ces 2 parachiotes sont extrêmement intéressantes et nous donnent un indicateur de comment nous mettre en connexion avec ce divin-là. Je vous explique très rapidement et je ne vous embêterai pas plus longtemps. Dans Ekev, la paracha elle commence, je suis en train de jouer avec un petit truc en même temps. Dans Ekev, la paracha commence en disant Tishmeun, en employant le terme Tishmeun, en soulignant le fait que nous devons écouter finalement les commandements, les ordres d'Akadosh Baruch Hu, du créateur du monde. C'est Moshe qui parle. Et la Torah pose la question en entrant dans Réé, en disant finalement pourquoi c'est marqué Ve'aya Ekev Tishmeun, et Amishpatim, etc., etc. Et alors que ensuite on parle de Réé, Anochi Lifnechem, Bracha Uklala, vous connaissez le pasuk, voici que je vous ai donné à voir et vous recevrez la bracha ou la malédiction, la bénédiction, la malédiction. Il y a une question qui se pose, c'est que Moshe avait demandé au créateur du monde, lors de la sortie d'Égypte, que les Bnei Israël puissent voir comme lui voyait Dieu, si c'est pas magnifique. Et le créateur du monde a refusé cette demande. Il a dit non, ils arriveront à se connecter à moi à travers l'écoute, Tishmeun. C'est pour ça que dans Ekev, il y a Ekev Tishmeun. Il faudra écouter. Pourtant, dans Réé, il y a Moshe qui démarre sa paracha en disant Réé, Anochi Lifnechem, Tabracha Be'ataklala, j'ai plus exactement le pasuk, mais voilà, c'est comment ça démarre. Pourquoi il utilise
Ré. En réalité, l'explication qui est donnée ici est tout simplement magnifique. C'est pas que le Créateur du monde ne voulait pas nous permettre d'observer facilement, avec aisance, là où il n'y a pas de doute, ce que nous voyons de nos yeux, il n'y a plus de doute possible, la présence divine dans ce monde. Bien au contraire, dans nos vies, vous imaginez, vous perdez quelqu'un. Vous perdez $1 million ou vous perdez la vie de quelqu'un. Comme malheureusement, on vient de perdre 6 otages qui ont été récupérés, mais plus en vie. Comment trouver une explication à cela? La mère d'un des otages, Goldberg, a dit « Je sais que tu es là, il va falloir simplement que je m'habitue à communiquer avec toi différemment. » C'est tellement fort de sens. Pourtant, une femme qui ne paraît pas être pratiquement, de manière générale, pratiquante, particulièrement pratiquante. Elle a eu cette évidence de comprendre qu'il y a quelque chose de différent. Il va y avoir une relation différente. Mais si le Créateur du monde nous montrait sa présence avec un geste évident, il n'y aurait plus de doute, on comprendrait tout, ça serait beaucoup plus simple. La Chassidoute explique en réalité, Tishmeun, ça ne veut pas dire vous écouterez, écoutez mes commandements, c'est ridicule les amis, de penser ça. De la même manière qu'on écoute le code de la route, c'est ridicule. Il y a dans écouter, être attentif, analyser, rechercher le sens profond des choses, la perception claire des éléments, et non pas simplement écouter avec ses deux oreilles. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on écoute? Vous savez bien que cette expression qui dit « j'ai entendu que celui-là faisait telle arnaque » ou je sais pas quoi, « j'ai entendu que celle-ci, elle faisait… » Entendre, et en général on dit « ah mais c'était une rumeur, t'as mal entendu, c'est pas fort ». Entendre nécessite une recherche de l'information, nécessite d'aller plus loin. De la même manière qu'une personne qui dirait « oui, bah, évidemment, on s'arrête au feu rouge, on s'arrête au stop, il y a le CD passage, etc., au rond-point, qui sont les prioritaires ». En réalité, quand on va plus loin que cela, on se rend compte que sans code de la route, ça serait l'anarchie dans les villes. Vous vous rendez compte combien on a de véhicules dans chacune des villes? À heure de bouchon, comme une ville comme Paris ou Marseille, mais ça serait une catastrophe sans code de la route. La personne qui est derrière et qui a créé ce code de la route est un génie. Comment un feu rouge qui s'enclenche à un endroit permet qu'il s'enclenche à un autre? Mathématiquement, comment c'est enclenché toute une ville qui fonctionne comme ça, c'est extraordinaire. Alors imaginez un petit calcul de conduite, quand là on parle de la conduite de l'humanité. La Torah est la conduite de l'humanité. Évidemment, lorsqu'on va dans une recherche de compréhension, on commence à ressentir les choses, alors seulement à ce moment-là, il se passe qu'on arrive à avoir une visibilité bien meilleure. Mais pour ça, il faut une humilité absolue. Il faut arrêter de se dire « ouais, non mais moi je vis dans ce monde ». Dès que vous vous dites « je vis dans ce monde concret, je suis malade », le médecin il a dit « je suis malade, c'est ça, c'est une tumeur, c'est un rhume, c'est un Covid, c'est ce que vous voulez ». Dès que vous pensez cela, vous vous détachez entre l'esprit et la matière, okay, puisque le corps représente la matière, vous créez un excès d'ego qui fait que vous enlevez la possibilité à ce qu'il y ait quelque chose de plus. Je tombais sur une lettre du Rabbi il n'y a pas longtemps, comme ça je lisais, entre le président d'Israël, Shazam, et… Non, c'est pas Shazam, je ne me rappelle plus de son nom, c'est pas important, il est un peu tard pour moi, je suis un peu fatigué, j'ai plus les noms, c'est pas grave, et le Rabbi. Et dans cette lettre où il explique, j'ai entendu que vous êtes bien rentré, je vous souhaite essayer de la discussion que nous avons eue, il rappelle au président de l'État d'Israël l'importance de l'esprit qui est au-dessus de la matière et qui permet de dépasser et de concrétiser des choses que la matière n'arrivera jamais. Je me suis posé cette question. Comment deux hommes d'une envergure monumentale, le président d'Eretz Israël, ainsi que le Rabbi Lubavitch, puissent avoir une discussion de la sorte? Forcément, c'est qu'un être tel que le président de l'État d'Israël était en mesure de comprendre cette notion-là. Lorsqu'on finirait, lorsqu'on l'a lu entièrement, la paracha de la semaine qu'on vient de passer, on se rend compte d'une chose. La paracha s'appellerait, et de tous les psukim, de tous les versets, pas une fois, le mot ré va revenir. Lirot, yerae, er'e, on aurait pu l'imaginer conjugué comme on veut. Ça ne se présentera pas, sauf l'avant-dernier pasouk de la paracha, où dans cette paracha, on nous dit quoi? On nous dit que vous observerez, il faut que je retrouve le pasouk, il n'est pas très très loin, et c'est marqué comme ça, je l'ai. Shalosh pe'amim bashana, yerae kol zechurecha et pene Hashem elokecha bamakom asher ifrar. Je m'arrête, ifrar, avec un resh. Je m'arrête là un instant. 3 fois dans l'année,
tous les zachars, tous les mâles, se présenteront, c'est comme ça qu'on le traduit, devant l'Éternel, devant le Créateur, et Pene Hachem, face à lui, dans l'endroit qu'il aura choisi, et il cite Bechag HaMatzot ou Frag HaShavuot, donc les fêtes de Pessar, de Shavuot et de Sukkot, et Velo Yerae Pene Hachem Rekam, et on ne se présentera pas devant lui de manière vide, sans préparation. Première manière de comprendre le pasouk, très simple. Eh bien, 3 fois dans l'année, il y aura des fêtes. Il faudra venir avec des corbanotes, avec des comment on dit ça en français, des corbanotes, des sacrifices. Ça, c'est une première lecture. Allons plus loin maintenant qu'on nous a dit qu'il faut être à l'écoute. Shalosh pe'amim bashana, 3 fois dans l'année, Yerae kol zechurecha, pourra être vu par les mâles la face d'Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, et Pene Hachem Elokecha, Bamakom, dans l'endroit. C'est quoi l'endroit qu'il aura choisi? Déjà là, vous voyez, c'est pas. Si on lit la première version, 3 fois à l'année, il faudra se présenter dans l'endroit, comme si Dieu il avait un endroit. Et c'est quoi l'endroit de Pessah? C'est quoi l'endroit de Shavuot? C'est quoi? Il y a un endroit, mettez Waze pour trouver. Par contre, si on parle de ça, permettra d'être trouvé, d'être vu à lui, la face de Dieu, sous-entendu, une perception plus claire pourra être vue à ces moments de l'année, à Pessah, à Shavuot et à Sukkot, et il ne faudra pas venir sans préparation. Velo Yerae Pene Hachem Rekam, il ne faudra pas venir sans préparation. Sous-entendu, qu'il y aura un travail à réaliser. Vous ne pourrez pas venir à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, en se disant, tiens, allez, je fais une petite prise de conscience, petite méditation, tout va bien se passer, c'est le moment où Dieu a choisi. Non, si tu n'as pas fait un travail tout le long de l'année, si tu n'as pas fait une teshuva, tu n'as pas cherché tes réponses, des réponses honnêtes, de justice envers toi-même et envers les choses, si tu n'es pas dans une humilité, si tu n'es pas dans une confiance que ce qui se passe, c'est la volonté divine, ne t'attends pas à voir quelque chose de différent. Je t'ai créé, moi le créateur du monde, avec une enveloppe corporelle qui, quand tu prends un couteau et tu te coupes, ça saigne. Tu te limiteras à ça. Et comment la vie est triste si on doit se limiter qu'à ça, alors qu'on a une puissance intérieure illimitée qui nous permet de percevoir les choses différemment. Alors, en ce Rosh Chodesh Elul, là où le Créateur du monde descend vers nous, nous devons de nous remplir d'humilité. C'est-à-dire que lorsqu'on a une galère avec sa famille, avec son travail, avec ses voisins, nous devons être assez humbles pour accepter que nous ne comprenons pas forcément ce qui se passe. D'être entre Rabbi Akiva, qui avait confiance en le futur, que ça allait de toutes les manières, à un moment donné, il allait comprendre, même si ça allait prendre 20 ans, et être entre aussi Gamzol et Tova, cet homme qui avait conscience que dans chaque geste, la providence divine est là pour nous accompagner. Alors si on intègre cette humilité, non, je ne gère pas tout, non, je ne cherche pas à tout maîtriser, car qui je suis. Je finirai par cette petite explication que j'ai trouvée ce Shabbat et que j'ai présentée à mes enfants, Shai qui n'est pas avec moi aujourd'hui, mais qui se viendra très rapidement, j'en suis sûr. C'est que Shamaïm, Bereshit bara Elokim et Shamaïm v'Taaretz, le rabbi nous explique que Shamaïm, c'est la spiritualité. Ok. Et moi j'ai dit, si on suit le Tanya, la Neshama, l'âme divine, elle est au niveau de la tête. Et en réalité, c'est tout d'un coup, on comprend quelque chose de phénoménal. Dans le Shalom Aleichem, on le dit, le Shabbat, et on le dit à plusieurs occasions, Melech, Malché, Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Le créateur du monde est quoi? Le roi des rois des rois. Si l'endroit de la rencontre, Mishkan, Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham, c'est notre corps, plus particulièrement l'esprit, plus particulièrement la tête, là où il se trouve, il est évident que Dieu réside à l'intérieur de chacun de notre tête. Pourquoi? Parce que c'est là, dans l'esprit, que résident les pensées. Comme je l'ai déjà dit, c'est aussi, parce qu'on ne peut pas le limiter, l'esprit des esprits, la pensée des pensées. Et du coup, qu'est-ce qui se présente? Il se présente qu'on comprend beaucoup mieux pourquoi on l'appelle le roi des rois des rois. Parce que celui qui nomme un roi, c'est l'être humain. Celui qui décide que Pharaon était Pharaon, que Trump prenne, ou Biden, on s'en fout lequel, prend un pouvoir, c'est l'être humain qui le décide. C'est-à-dire que c'est sa pensée qui décide de croire en cet homme qu'il a ce pouvoir-là, et de suivre ses ordres, évidemment. Et donc,
Nous décidons qui a telle ou telle importance en termes de réalité personnelle ou en termes de roi. Le roi des rois, c'est aussi celui qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Lorsque vous avez quelqu'un qui vous veut du mal, quand vous pensez qu'il vous veut du mal, vous venez de lui donner une force supplémentaire qu'il n'a peut-être pas. Parce que peut-être que dans sa réalité, il doute qu'il puisse vous faire du mal. Mais vous, en ayant peur, vous lui rajoutez du pouvoir. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Ce qui fait que quoi? Le seul qui est en mesure d'être au-dessus de tout ça, c'est celui qui réside dans nos têtes, bien entendu qu'en partie, mais qui fait partie de nous, et qui nous dit attention, je suis au-dessus de tout ça. Regardez dans le schéma, Bechol levafra ou Bechol nafshecha, tu l'aimeras de tout ton cœur et de toute ton âme. Cet amour fait que elle transcende toutes les frontières, elle dépasse tout, elle écrase tout, et nous permet de découvrir un niveau où nous remettons en question face à notre humilité, par rapport à notre humilité qu'il faut développer, nous remettons en question tout ce que nous pensons. Notre pensée perd un degré. Lorsqu'elle est notre pensée contre nous, lui me veut du mal, j'y arriverai pas, je ferai pas cette affaire, je pourrai pas me marier avec cette femme parce qu'elle me mérite pas, ou n'importe quoi qui peut arriver de négatif, sois humble. Sois humble. Accepte qu'il y a quelque chose qui est bien plus grand que toi, au-dessus de tes pensées, au-dessus des rois, au-dessus de tout, parce qu'en étant comme ça, en acceptant cette humilité dans ta vie, en allant à la recherche d'une explication qui te dépasse, et parfois, il faut quoi? Une règle sine qua non, la patience. Et la patience avec le Créateur du monde, ça peut se compter en années. Faut pas être impatient, faut pas se dire dans 3 jours j'ai pas de nouvelles, je l'appelle, je le massacre. Ça peut prendre beaucoup de temps. Alors à ce moment-là, ouvrez les yeux mes amis. Ouvrez les yeux parce que doucement, doucement, le filtre qui nous empêche de voir va faire que vous voyez. Et je vous parle d'expériences vécues. Je ne suis pas en train de vous parler de choses que je n'ai pas personnellement expérimentées, au point d'en rêver que ça se produise à chaque instant. Ce n'est pas encore le cas, j'espère un jour. Mais qui ont été vécues, qui ont été prouvées et qui ont été expérimentées. Rosh Chodesh Tov, rentrez dans le champ, ouvrez les yeux, parce que toutes vos bénédictions sont là disponibles, il suffit juste de les demander. Le Créateur du monde est là pour vous, pour les guérisons, pour sortir de cette situation en Israël de guerre, pour vos problèmes familiaux, pour vos problèmes de parnassa. Je vous souhaite le meilleur. Rosh Chodesh Tov.